journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, le titre de votre journal. Mettre en place une synergie des pays africains face aux pays pollueurs pour la COP27 en novembre prochain en Égypte. Telle est en résumé la démarche de Félix Tshisekedi au Ghana où il séjourne depuis hier jeudi 20 octobre 2022. La réhabilitation de l'avenue Pierre-Elenguessa est sur le point d'être finalisée. Sur terrain, la population se réjouit d'avance de résultats pour la circulation qui en bénéficiera énormément et salue cette promesse du chef de l'État concrétisée. L'insécurité s'amplifie dangereusement dans la commune de Selembao. Les Koulouna sèment la terreur à telle enseigne que les habitants peinent à sortir de leur domicile. Aperçu de la situation dans ce journal. La pluie d'hier 20 octobre 2022 sous la capitale a causé des dégâts qui font craindre la suite avec la période de grandes précipitations. Constat des avaries en Ngaba dans ce journal. C'est tout pour le titre. Merci pour votre attention. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, le président de la République a entamé depuis le jeudi 20 octobre 2022 une visite de travail et d'amitié de 24 heures au Ghana. Sur place, il a eu un tête-à-tête avec son homologue ghanéen Nana Addo Akufo. Ensuite, les échanges ont été élargis aux collaborateurs respectifs de sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le changement climatique pour affiner une stratégie africaine en vue de la COP 27 en novembre prochain qui se tiendra en Égypte. Commentaire dans cet élément. 21 coups de canot tirés à blanc résonnent depuis les parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité des marques a fait son entrée ce jeudi 20 octobre dans ses palais présidentiels. Tout d'abord, l'exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires. Le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle à la porte vitrée où l'attendait son homologue ghanéen. L'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Nous sommes fait plaisir de vous voir ici à Accra. Pour immortaliser ces instants, le président Nana Addo Akufo a invité Félix Tshisekedi à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels, les deux chefs d'État s'y sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. De questions de coopération bilatérale entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Félix Tshisekedi a remis sur la table de discussion la question sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre, membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié d'apposer sa signature dans les livres d'or de ses palais. Les deux dirigeants se sont convenus de se rencontrer en novembre prochain en Égypte lors de la COP 27. Le député national élu de la circonscription de Lukunga dans la ville de Kinshasa, Jean-Jacques Mamba, a marqué son approbation quant aux déclarations de Félix Tshisekedi. Il a réagi au micro de Muriel Monsa. Je crois qu'il va de la responsabilité du gouvernement et notamment du chef de l'État qui est le chef du gouvernement d'organiser l'économie, les finances en général et ainsi d'être amené à inviter ceux qui pourraient éventuellement investir dans notre pays qui regorge de plusieurs ressources pour que les Congolais puissent trouver du travail. Vous savez, nous avons un pays qui est difficile.
Nous avons un taux de chômage structurel de plus de 80%. Nous sommes un pays jeune, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes en âge de travailler qui n'ont pas de travail. Et donc c'est la responsabilité du chef de l'État, de son gouvernement, de trouver les voies et moyens, de trouver des solutions pour que chaque Congolais ait la possibilité de travailler et de gagner sa vie. Mais lorsque nous parlons des projets de grande envergure, nous voudrions effectivement, et je crois que c'est ça sa responsabilité, que certains investisseurs de renommée mondiale puissent venir s'installer dans ce pays, parce qu'au fait, sur une certaine échelle, ça crée beaucoup d'emplois. Il y a certains investisseurs, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent vous créer 3, 4, 5 000 emplois, et ça va nous aider à avancer plus vite. Donc je crois que c'est une mission dont il est investi ou qui s'est assigné depuis le début de son mandat. Après, on peut être impatient parce que les fruits ne sont pas portés, mais je crois qu'à force de travailler, il y a quand même des résultats qu'on peut mesurer actuellement. Et nous ne pouvons qu'encourager la démarche, mais aussi encourager la démarche qui consisterait à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, à financer nos propres PME, à encourager tous les jeunes qui ont des projets porteurs dans l'industrie, dans l'ingénierie ou dans les nouvelles technologies, essayer de créer des fonds pour soutenir notre propre industrie, notre propre l'entrepreneuriat local fait partie des solutions. Rendons-nous à présent à la primature après son séjour dans l'espace Grand Bandundu, plus précisément à Kwamut, dans la province du Maïndombe. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a remis la synthèse du rapport de sa mission au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge ce jeudi 20 octobre. D'après le patron de l'Église catholique en RDC, son séjour dans ces coins du pays s'inscrit dans le cadre d'une mission pastorale, d'autant plus qu'une partie de cette province dépend de l'archidiocèse de Kinshasa. Je propose de suivre ce propos recueilli par Ronta Luyela. Je suis venu échanger avec le Premier ministre et en même temps lui remettre la synthèse de mon rapport de visite dans le territoire de Kwamut. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamut. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamut, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamut Cité. Et j'ai continué ma visite jusqu'à Masiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Masiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie. Et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes, et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus. Poursuivant ce journal, l'assassinat de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. La justice congolaise place 5 civils devant la justice militaire alors qu'un 6e prévenu est en fuite. Le tribunal prendra la décision le 26 octobre prochain. Retour sur le fait dans cet élément. Une année et quelques mois sont passés depuis l'assassinat de l'ambassadeur italien en RDC, Luca Attanasio, le 22 février 2021, près du parc de Virunga au Nord Kivu, alors que la vérité n'est toujours pas trouvée sur les véritables circonstances de ce drame. Aux dernières nouvelles, les instances judiciaires congolaises continuent d'examiner les contours de l'embuscade qui a coûté les vies de son garde du corps italien Vittorio Iacovacci et du chauffeur congolais du programme alimentaire mondial PAM, Mustapha Milambo, après que des présumés auteurs ou complices de ce crime aient été arrêtés. Selon une version, l'idée des criminels au départ avait été de kidnapper l'ambassadeur pour réclamer une rançon de $1 million et non de le tuer. On a entendu des coups de feu, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes rendus sur les lieux et nous avons trouvé et on venait de kidnapper l'ambassadeur de l'Italie. Les kidnappés l'ont amené jusque dans la brousse et aussitôt y arrivés, ils ont fait des accrochages avec les éco-gardes. Et lorsqu'ils ont fait des accrochages avec les éco-gardes,
et ils ont réussi à tirer sur l'ambassadeur. Ils ont tiré un chauffeur sur le champ. Il y a aussi le chargé de sécurité de l'ambassadeur qui a rendu l'âme sur le champ. Et puis d'un coup, il y a le FARDC qui s'est rendu sur le champ et ils ont réussi à sauver l'ambassadeur pour l'amener à Goma pour les soins intensifs. Au nombre de 6, un s'est enfui. Les 5 qui ont comparu le 19 octobre dernier devant la justice militaire de Ndolo ont nié toute responsabilité dans ce forfait. Le ministère public, ayant rejeté les demandes des avocats commis à la défense, estime que la gravité indescriptible du meurtre d'un diplomate étranger en fonction exclut des circonstances atténuantes et impose une rigueur exemplaire. Ainsi, le 26 octobre prochain, la justice poursuivra avec l'instruction de ces présumés assassins des civils arrêtés avec des armes de guerre. Entre-temps, le contexte de l'affaire embarrasse. Plusieurs zones d'ombre persistent quant à la raison qui a poussé l'ambassadeur italien de se retrouver sur ce terrain où l'insécurité est notoire et mauvaise depuis plus de 20 ans. Quant au fait que l'ambassadeur soit parti à l'Est sans qu'une sécurité nécessaire lui ait été accordée et sans qu'il ait avisé les autorités congolaises. Quant à la proximité des rebelles des FDLR et des milices Mai Mai qui en font un sanctuaire pour les enlèvements. D'ailleurs, Human Rights Watch estime que plus de 122 groupes armés sont actifs à l'est de la RDC, avec 42 rien que pour le Nord Kivu. La question que l'on se pose est de savoir si l'ambassadeur a été victime d'une imprudence ou d'un traquenard. Dans un cas comme dans l'autre, est-ce suffisant pour qu'un ambassadeur se fasse tuer aussi facilement? Dernière hypothèse encore plus troublante. La veuve de l'ambassadeur dénonce que son mari a été trahi par quelqu'un qui leur est proche. Un proche de la famille qui savait tout sur le déplacement du diplomate pour avoir préparé un guet-apens fatal. C'est donc une triste affaire internationale pour la RDC qui compte dans son histoire des circonstances troublantes, la perte tragique d'un deuxième ambassadeur après celui de la France, Philippe Bernard, en 1993 à Kinshasa. Toutefois, en attendant la suite du procès, le parquet de Rome en Italie, à titre d'information, a ouvert pour sa part une enquête pour séquestration des personnes à des fins terroristes en RDC. L'actualité également, la requête des anciens présidents de chambre du Parlement congolais au président de la chambre haute du Parlement, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, ouvre dans certaines consciences une véritable préoccupation quant à l'application d'une loi dont le vote s'est déroulé dans un contexte assez particulier. Explication dans ces résumés. La visite des anciens présidents des chambres du Parlement chez Modeste Bahati Lukwebo, de la non-application de la loi sur le statut des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui leur accorde certains privilèges. Justement, est-ce opportun vu le contexte actuel des crises multiples que l'on enregistre dans les milieux professionnels quant à la régularisation de la situation salariale des Congolais et Congolaises pour se permettre de telles faveurs? Cette loi promulguée en 2018 traite notamment de la prise en charge des indemnités dans le paiement par le Trésor public des frais de logement à des personnalités qui logent déjà. L'assistance de leur garde policière avec 6 éléments armés qui seront supplémentaires. La livraison des passeports diplomatiques et titres de voyage annuels pour eux, leurs épouses et leurs enfants mineurs, en plus des frais pour des soins de santé et 2 véhicules tous les 5 ans, renouvelables une fois. Par ailleurs, il a été aussi question de plaider pour certains arriérés dont souffrent encore ces hauts dignitaires de la République qui attendent du Trésor public une exécution. Au regard de toutes ces exigences au Trésor public, la facture risque d'embêter le gouvernement. Conclusion, d'aucuns estiment qu'il n'est pas très prudent et opportun que le gouvernement s'y mette alors que l'affaire des 21 000 $, comme émolument aux députés nationaux, fait encore couler beaucoup de salive. Focus à présent, la commune de Kintambo, une des plus vieilles municipalités de toutes les communes de Kinshasa. Elle existe depuis 1957 avant l'arrivée des Stanley, une entité qui a déjà connu 18 bourgmestres. L'actuelle, Madame Fatouma Inona, donne ici un aperçu général de sa juridiction. Elle est au micro de Gloria Njeka et Yvon Chibango. Kintambo est l'une de 24 communes que compte la ville-province de Kinshasa, créée en 1957, tirée du nom de Ntambo, venu du mont Congo-Wakulu, devenu mont Ngaliema à l'arrivée de Stanley, appellation qu'elle garde jusqu'à ce jour. C'est aussi la première municipalité à exister et d'elle sortira Kinshasa. Kintambo est délimitée par Ngaliema et Bandalungwa. L'actuelle bourgmestre Madame Fatouma Inona est la 18e à gérer cette partie de la ville qui dépend totalement de l'hôtel de ville de Kinshasa et défend la vision du gouverneur Gentini Ngobila. En tant qu'actrice de la territoriale, elle combat 2 ennemis. Puisque nous dépendons de la ville, nous avons l'extrait du plan du gouverneur de la ville que nous appliquons. Nous sommes obligés de nous impliquer sur Kinbopeto,
Alors la population et tout le monde, même vous aussi, quand vous faites ça, vous êtes en train aussi de vulgariser la vision du gouverneur qui, après ça, nous disons, c'est la vision du chef de l'État. Nous avons maintenant un ennemi commun, toute la ville et tous les 24 bourgmestres ou les 24 communes. Deux ennemis, l'insalubrité et le koulouna. Là, vous n'allez pas dans une commune, vous n'allez pas trouver. Je ne dis pas que partout c'est la même chose. Les koulouna, les saletés existent, mais tantôt c'est moins chez les uns et plus chez les autres. Nous, par exemple, seulement il y a des poches, quelques poches. On ne sent pas, on ne vit pas du jour au jour. Le comportement des koulouna qui ont tué, qui ont fait ça, non, c'est rare. Et la salubrité aussi, on se démêle. Vous savez que parmi les communes qui essayent vraiment de maintenir la propriété, alors si nous avons parmi les 3 premières places, en tout cas nous en occupons une. La vision du bourgmestre de Kintambo est de monter une bibliothèque pour la formation de la jeunesse relève de demain. Parlons infrastructure à présent, la réhabilitation totale de l'avenue Pierre Elenguessa impliquera les désengorgements de 5 communes importantes dans la capitale Kinshasa. Ces travaux lancés le 28 octobre 2019 par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, pour concrétiser l'une des promesses du chef de l'État Félix Tshisekedi à la population quinoise sont réalisées à 95%. Déjà, l'engouement des usagers qui attendent la finalisation des travaux démontre l'implication escomptée dans l'opinion. Retour sur ces chantiers finissant dans cet élément. La réhabilitation totale de l'avenue Pierre Elenguessa, qui est imminente et très attendue par les populations de 5 communes, dont celles de Kalamou, Makala, Ngiringiri, Mbumbu et Selembao, apparaît selon toute apparence comme une artère qui va désengorger la circulation d'une grande partie de la capitale. Concrétisation de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les travaux lancés un certain 28 octobre 2019 par le gouverneur David Jantini Ngobila sont à ce jour couverts à 95% en termes de revêtement de bitume sur 6 km et il ne reste que moins d'une centaine de mètres pour finaliser le projet qui rentre dans le programme de l'opération Chile-Gélou. Sur le chantier encore occupé par les génies civils qui s'affairent pour accélérer les dernières touches, déjà des véhicules empruntent l'avenue Pierre Elenguessa en débouchant de toutes les jonctions avec d'autres tronçons de 5 communes, ce qui relance plusieurs activités commerciales le long de cette avenue principale qui provoque le changement brutal du décor. Au moins, la joie des usagers de cette route est raisonnable lorsqu'on considère le calvaire enduré pendant des années par les habitants des quartiers environnants, cette artère en pleine renaissance grâce à la vision utile du chef de l'État pour lequel les vœux du peuple sont primordiaux. Dans le reste de l'actualité, la ville de Kinshasa est menacée par l'insécurité des Koulouna constitués en des camps et qui se rivalisent à toutes les heures de la journée. Les victimes sont souvent les habitants du quartier où s'opèrent ces combats. Au quartier Kondé, dans la commune de Selembao, ils sont fatigués de vivre ces genres de scènes et ils en appellent aux autorités à taire cette insécurité à laquelle ils font face au quotidien. Jocelyne Massiala et Vitin Panzou ont fait ces constats. La population du quartier Kondé dans la commune de Selembao vit dans la psychose à cause du phénomène dit Koulouna. Car à chaque instant, il faut se mettre à l'idée de l'éruption de cette bande incivique en train de se livrer en spectacle de bagarres avec de machettes, bâtons ou autres instruments tranchants. Au passage de l'équipe des Mandiko TV, le riverain se sont vus dans l'obligation de demander de l'aide aux autorités, mais en décrivant le mode opératoire de ces Koulouna. De nombreux Koulouna se battent de jour comme de nuit, bâtons, machettes et de pierres. Ils sabotent tout à leur passage, même les enfants. C'est le sauve qui peut, surtout sous la pluie. Les policiers viennent toujours en retard et n'arrêtent que les innocents. Ils se disputent la contrée. Ils sont en deux camps. Quant à moi, que les autorités s'élèvent pour combattre et qu'ils nous viennent en aide. Pour les personnes d'un certain âge, c'est un problème d'éducation. Ça ne va pas avec les Koulouna. Nous n'avions pas grandi ainsi. C'est un problème d'éducation que l'État s'impose. Il faut noter que nos reporters ont quitté le lieu dans la précipitation, car non seulement parce que la pluie s'annonçait, mais surtout parce que le Koulouna en profite pour s'aimer la pagaille.
Depuis un certain temps à Kinshasa, une question se pose. La saison pluvieuse, est-ce une bénédiction ou un malheur pour les Kinois? Les constats a fait après la pluie qui s'est abattue sur la capitale au début de la semaine nous démontrent que les mauvais jours sont encore devant nous. Plus de détails dans ces reportages de Martin Kayembe. Après la saison sèche, ce sont les pluies qui s'annoncent avec des dégâts terribles dans toutes les communes de Kinshasa. Tenez, ici nous sommes dans la commune d'Engaba. C'est un spectacle désolant. Ce collecteur est transformé en un lieu où l'on jette des ordures ménagères. Plus grave, la pluie est aussi un moment de vider les fosses septiques, exposant ainsi la population de ces coins à des maladies hydriques de toutes sortes. Malgré l'inauguration de la grande usine de recyclage des bouteilles en plastique à Kingabwa, rien ne rassure que l'usine de recyclage des bouteilles en plastique apportera une solution à ces spectacles. Pardon, panique à Wanangaba. Pardon. Oh Mboka, hey. Mama le. Panique. La question que tout observateur averti se pose reste à savoir ce qui pourra arriver d'ici décembre, quand l'on sait que des grandes précipitations sont encore signalées par les services météorologiques de la RDC sur la capitale Kinshasa. Poursuivons ce journal avec l'actualité avec le journal paru ce vendredi 21 octobre 2022 nous offre plusieurs sujets intéressants les uns et les autres. La rédaction a condensé pour vous le grande ligne. Suivez. Mesdames et messieurs, la ronde des journaux parus ce vendredi 21 octobre nous renseigne que la SCTP Ex-Onatra s'enfonce dans l'erreur, comme l'écrit à sa une le quotidien Le Journal. Cela pour dénoncer une mafia qui s'y installe par le fait de certains cadres véreux dans le dossier International Marketing Distributing Co. portant actualisation du montant du marché relatif à la fourniture des profils métalliques pour la réhabilitation du quai des Matadi. Pour sa part, la prospérité s'attelle de rapporter le grand plaidoyer des ministres Nicolas Kazadi des Finances et Patrick Muyaya des Médias en faveur des solutions du présent pour préparer l'avenir. Il s'agit en fait des ambitions du gouvernement dans ses projets phares. Le bulletin de l'agence congolaise de presse ACP rappelle, lui, les termes de la rencontre entre Félix Tshisekedi de la RDC et Nana Akufo-Addo du Ghana en ce qui concerne l'harmonisation de la stratégie face aux pollueurs de la planète qui ne sont que les pays riches. RD Congo-Rwanda condamne pratiquement le phare à sa une en se criant « Si la diplomatie échoue, place aux armes ». Le journal fait tout simplement écho aux dernières déclarations du président Félix Tshisekedi à Londres devant la diaspora et à l'Africa Summit 2022 du Financial Times. Enfin, pour terminer cette revue du 21 octobre, l'avenir assure que Félix Tshisekedi a écarté l'éventualité d'un recours à des mercenaires russes comme les rumeurs le prétendaient. S'il y aura guerre entre le Rwanda et la RDC, eh bien la RDC usera des moyens légaux en sa possession pour défendre sa souveraineté. Un point, c'est tout. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. C'est tout pour la revue. Place à présent au rappel des titres. Synergie des pays africains face aux pays pollueurs pour la COP27 en novembre prochain en Égypte. Télé en résumé la démarche de Félix Tshisekedi au Ghana où il séjourne depuis hier jeudi 20 octobre 2022. La réhabilitation de l'avenue Pierre-Elenguessa est sur le point d'être finalisée. Sur terrain, la population se réjouit d'avance de résultats pour la circulation qui en bénéficiera énormément et salue cette promesse du chef de l'État concrétisée. La sécurité s'amplifie dangereusement dans la commune de Selembao. Les Koulouna sèment la terreur à telle enseigne que les habitants peinent à sortir de leur domicile. Aperçu de la situation dans ce journal. La pluie d'hier 20 octobre 2022 sur la capitale a causé des dégâts qui font craindre la suite avec la période de grandes précipitations. Constat des avaries à Ngaba dans ce journal. Fin complète de ces journaux, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.